Mais vous savez, la difficulté en Guinée, c'est difficile de croire en ces acteurs qui s'organisent pour créer des mouvements, parce que pour la plupart, c'est des opportunistes. L'opportunisme, c'est créer, attirer l'attention sur vous, et puis qu'on négocie avec vous pour aller justement quelque part, pour vous mettre quelque part. Et quand c'est comme ça, ça creuse davantage de fossés entre les populations et les leaders d'opinion. Et parce qu'en fin de compte, les populations se diront, bon, de toutes les façons, ce n'est pas la peine. Alors gardons ceux qui restons tranquilles et laissons ceux qui sont déjà au pouvoir. Et parce que ceux qui attendent et ceux dont on espère être une alternative, malheureusement, ils ne le sont pas. Ouais. Et donc, c'est pour ça, pour le service qu'ils doivent rendre à ceux qui veulent des retours rapides à l'ordre constitutionnel, c'est de rester constant et oui, mais bien absolument, sûr. Ouais. Mais bien sûr. Absolument. Et bien même sûr. vous, Boubacar Samsobane. Mais bien sûr. Le régime civil. Oui, mais bien sûr. Avec les gens qui ne connaissent, qui méprisant. Voilà, trop. Non, mais il faut que ça change. Ça doit changer. Maintenant, vous avez vu, je dis, le service qu'ils peuvent rendre au pays, c'est adopter épouser ce comportement, cette attitude, cette façon de faire. Mais malheureusement, quand ils vont muter ou quand ils vont se métamorphoser, et ça deviendra encore très, très compliqué. Et parce que, ayons le courage de le dire, les acteurs politiques, c'est un peu compliqué. Et ça ne doit même pas être sous le sceau d'une action politique. Et certainement, il faut imaginer, il ne faut pas espérer voir les acteurs politiques réussir des grandes mobilisations pour à contraindre le CNRD. Mais de toutes les façons, l'impression que ça donne à l'international, aux acteurs, aux puissances occidentales, à la communauté internationale très accommodante qui se trouve là et qui comprend et qui s'accommode à la gestion du CNRD, à ce que d'autres peuvent appeler la confiscation du pouvoir par le CNRD. Et le signal que ça renvoie, c'est que de plus en plus le malaise devient profond. Et il y a divorce davantage entre la junte, beaucoup de Guinéens et les citoyens. Et quand c'est comme ça, il y a les stratégies, il y a l'appréciation, le regard sur la transition va changer tout de suite. Et parce que les gens se précipitent toujours dans l'avenir, dans l'après. Qu'est-ce qui va venir après? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils constatent que il y a de plus en plus de voix dissonantes, il y a de plus en plus de contestations du régime en place, et ils vont se projeter, ils vont tout de suite se projeter sur l'après-régime. Alors, qu'est-ce qui va venir? Et c'est là où les petits jeux, les calculs et les comment on appelle, beaucoup de choses vont et même des acteurs dans le système vont commencer à douter, vont œuvrer au sein même du système pour faire basculer les choses, allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel, pour que devant l'histoire qu'on dise non, ils ont œuvré pour que le pays retourne à l'ordre constitutionnel. Oui, mais un exemple illustratif, c'est le 3e mandat d'Alpha Condé. Au moment où Hiro démissionnait du gouvernement, mais on avait pensé que le pouvoir allait s'écrouler. Heureusement que ça a tenu à pas grand-chose à l'époque. Et parce qu'il a démissionné, et parce qu'il a senti que la contestation était assez grande. Le jour, et que le régime n'allait pas certainement succomber devant ces différentes contestations. Il n'y avait pas que lui. Même à l'intérieur du régime, les gens commençaient à douter. Et même maintenant, ils sont nombreux qui doutent maintenant de la conduite. Les gens commençaient à prendre leur distance. Mais pas au point de Celui qui était le plus engagé, Celui qui était le plus engagé, c'était Alpha Condé et ses militants. Il comptait davantage sur ces militants qu'il avait fini par endoctriner, qui ont épousé sa façon, et même sa vision. Et sinon, à un moment donné, encore une fois, c'était très compliqué. Et surtout, quand il a eu cette tentative de coup d'État, les choses se sont enchaînées. Et donc, c'est malheureusement, peut-être s'ils ne prennent pas garde, c'est ce qui va arriver, ceux qui sont à l'intérieur du système, et qu'on peut appeler certainement les turiféraires, et ils vont muter, ils vont faire attention, ils auront assez de calculs, et parce qu'ils ont connu, ils ont subi, ils ont vu ce que les autres ont subi quand ça a changé. Et ça reste dans l'esprit, à l'esprit de tout le monde. Les gens aiment toujours être du camp de ceux qui gagnent. Voilà, du camp de ceux qui gagnent. Et même les discours vont commencer à changer. Et donc, c'est pour ça, il faut éviter qu'il y ait presque une unanimité, parce qu'il ne peut pas avoir une unanimité parfaite, mais qu'on n'ait pas l'impression qu'il
il y a l'unanimité qui se forme contre vous. Alors la formation de ces fronts-là est passée depuis le départ de Kiamou, le FNDT. Le FNDT, la relève, elle n'est pas assurée parce que même ceux qui sont membres de ce FNDT-là, qui se battaient aux côtés de Bogola, n'ont plus cette confiance en eux. Voilà, ça devient un peu compliqué. Donc il n'y a plus jamais, il n'y a plus de voix aujourd'hui pour défendre et assumer sa position. Comme on appelle en faveur de la transition, du pouvoir de la transition. Donc finalement, les structures qui ont été installées là, il n'y en a nulle part. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. C'est parti avec Kiamou et après, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on a estimé, on a pris Kiamou et on reproche à Kiamou de ne pas penser aux autres. J'ai rencontré quelqu'un l'autre fois, là, deux personnes de ce FNDT qui étaient très amis, très intimes à Kiamou, qui me disent que Kiamou ne les décroche plus, ça fait plus de mois, et qui se préparent à aller dire à Amara que Kiamou ne représente plus le FNDT. Il y en a ceux qui ont dit, oui, non, mais croyez-moi, ça c'était au Café Rail. Voilà, donc c'est là-bas qui se dit là-bas. Ils étaient là, il m'a attiré mon attention. Il m'a appelé pour me dire. Non, c'est un café majeur où les intellectuels D'accord, oui. Donc, termine avec vous. Vous avez vu ce que ça fait? Donc, non, il m'a appelé. Il a attiré mon attention pour dire qu'il mais il est nommé pour les décrocher. Mais non, on les a appelés, qu'on leur a dit, comme on ne peut pas nommer tout le monde, ce qu'il m'a dit. Et ça ne peut pas être faux parce que ça se passe comme ça généralement. On ne peut pas nommer tout le monde. On a pris celui-ci. Vous êtes informé quand les nominations doivent être comme cela. Ah bon? C'est vous qui le dites. Non. Vous dites que ça se passe comme ça généralement. On leur a dit à la présidence que comme on ne peut pas nommer tout le monde, le président a pensé à vous pour tout le combat que vous menez, le soutien, le soutien à son régime. On a tout suivi. Lui, on va le prendre et vous allez être avec vous allez graviter autour de lui. Est-ce que Bogola savait qu'il allait être nommé? Il le savait, Bogola? Non, il ne le savait pas avant, mais il n'a pas été nommé sans qu'il ne le sache. Il n'a pas écouté à la télé aussi sa nomination. Il a été informé d'abord avant qu'il ne soit nommé. Voilà, c'est pas à la télé qu'il a appris sa nomination. On l'a appelé pour lui dire félicitations. Juste, non, il était informé. D'accord, on va avancer, oui. Ça, c'est pas